Oh, prépare-le. Amara. La bicyclette obligée. 5 minutes pour donner un petit peu la composition de départ. D'abord, je voulais profiter pour vous remercier tous d'être là, présents. Le président Eric Fabre aussi vous remercie d'être présent parce que je sais que les emplois du temps, tout est chargé et tout, mais donc ça fait plaisir qu'on se retrouve ensemble. Souvent, quand ça se passe bien, en première mi-temps, personne ne veut sortir, mais bon, on va essayer quand même de s'organiser pour faire tourner un petit peu l'équipe. Voilà. Au départ, donc, c'est Peggy avec Sad qui va être dans les buts. À droite, donc, on a Samuel Sipoa. Dans l'axe, on a Antoine et Pierre. Comboiré, Pierre Fanfan. S'il vous plaît, les gars, 30 secondes. Dans l'axe, Antoine et Pierre Fanfan. Antoine capitaine. À gauche, on a Romain Guillaume. Au milieu, on a Itoto et Martin Djetou. Et Constantin Etot. Voilà. Le porteur d'eau. À droite, nous avons Amara. On a une attaque contre laquelle on devrait normalement se balader. Simba, Diawara, Laurent Robert. Voilà l'équipe de départ. L'équipe de départ. Regarde. Simba, regarde. C'est un match important. C'est pas normal. Hein? Il perd sa place. Regarde ça là. Ça c'est pour le vibe. Voilà. Copa mondial. Adidas. Copa mondial. Ça c'est bon. XL. On a Amara Simba, il va faire le truc là, il va tomber, prépare les sapeurs-pompiers, avec les chaussures. Eh les gars, vous allez arrêter ou quoi? Avec les chaussures, stabilisez là. Eh, donne-lui Ça stabilise pas le dos, ça va pas aller. C'est fini. Changement. Les gars, les jeunes, ils sont passés. Allez, c'est parti pour les chevaux, les gars, allez. Après, vous montez devant aussi, c'est ce que vous allez avoir. C'est beau, Camara, c'est beau. Écoutez, je me sens en forme. Les assistants aussi, on est affûtés comme vous pouvez le remarquer. Je pense que ça va être un match compliqué. Premier quart d'heure, on va être très vigilants. Voilà. En tout cas, on est ravis d'être là, de retrouver le stade Boer. Où ça me rappelle de bons souvenirs. J'y ai arbitré au début des années 90, en Ligue 2, c'était plein. Là, il y avait un toit à l'époque sur la tribune. Il y avait plein de gens aux fenêtres. Je pense vraiment que c'est vraiment une juste récompense
dans le sens où ça fait des années maintenant qu'il y a une multitude de joueurs africains qui jouent dans les championnats de Ligue 1, Ligue 2, même nationale. Donc c'est une juste récompense que ce trophée, pour la première fois, justement évolue en Afrique noire. Donc pour nous, c'est vraiment une belle représentation pour le peuple africain et aussi pour la Ligue de football, qui enfin, je dirais quelque part, c'est pas une marque de reconnaissance, mais en tout cas fait un petit geste en tout cas vis-à-vis de ce peuple. Alors, je pense que là aussi ça va être une grosse ferveur, un grand moment pour eux. Paris qui est devenu maintenant, je veux dire, Paris c'est devenu stratosphérique. Déjà Paris a toujours fait rêver, mais actuellement ils sont vraiment sur notre planète, donc ils vont vraiment, je pense, déplacer des foules. Ce sera vraiment un moment exceptionnel en tous les cas là-bas, à Libreville, un grand moment de communion, de fête, et en tous les cas ils vont voir vraiment ce que c'est que la ferveur africaine, et je pense qu'ils vont vraiment être très 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 bien reçus. C'est très bien pour nous parce que ça prouve qu'on est capable de se mettre au point pour vraiment organiser un événement, je dirais, international, puisque c'est une coupe nationale, mais ça se joue en Afrique, donc on est tous contents. Après, donc on s'associe tous à ce trophée parce que ça nous représente tous, et puis on est sûr que vraiment au Gabon ils vont faire ce qu'il faut. Ils l'ont prouvé pour la dernière CAN. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. PSG, de toute façon, on sait très bien que ça va devenir une marque, c'est international. Donc pour l'Afrique, ça va être un gros événement. Et nous, joueurs, on est super contents d'arriver là-bas, de représenter les Black Stars. On va essayer de faire une bonne prestation la veille. Et après, j'espère que le match va bien se passer et que le PSG sera là. En principe, ils seront là. Donc je pense que ça va être une très grande fête. Allez, Lolo, un cri de guerre là. Oh, le cri de guerre avant le match. Romain. Même si le corps ne veut pas, mais je veux gagner. Allez. C'est toi, tu dis cri de guerre. Comme on aime tous manger, Ouais, voilà. chop. Les gars, à 3, 1, 2, 3, Tchéboudienne. On aime tous manger. 1, 2, 3, Tchéboudienne. On est vraiment content d'avoir pu organiser ce match avec les Black Stars ici au Stade Bauer grâce au Red Star Football Club. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on était en contact avec les Black Stars, et de pouvoir enfin jouer contre cette équipe, et puis des joueurs comme Antoine Comboiré, Amara Simba, Oumar Dieng, Roger Itoto, ça nous fait vraiment plaisir, d'autant plus que ça s'inscrit dans un partenariat quasiment autour des festivités du Trophée des Champions qui aura lieu à Libreville en août prochain au Gabon. On est vraiment content de participer à cet événement, parce que c'est vrai que c'est très important que le foot français, la Ligue 1, aille en Afrique. Il y a des liens très forts. On espère que le Paris Saint-Germain et une autre très belle équipe seront à Libreville pour cette fête. C'est vrai que c'est la fête du football français, mais c'est aussi tout ce qu'on rend aux Africains et au foot africain. Et ça sera une très très belle fête. C'est une rencontre amicale entre les journalistes, l'équipe de France des journalistes et Black Stars. Disons que cette rencontre rentre dans le cadre préparatif du Trophée des Champions. C'est un plaisir de rencontrer ces journalistes ici pour que on se côtoie, et puis pour que on puisse bien préparer le Trophée des Champions au Gabon. On est en train de faire les démarches pour que le match retour puisse être là-bas. Pas tout à fait le match retour, parce que là-bas l'idée c'est de faire un tournoi triangulaire avec le Gabon, Black Stars et l'équipe de France des journalistes. Il y a le football qui se déplace en Afrique, et que c'est un continent qui vit pour le football. Et on sait que la passion qu'ont les Africains par rapport au football, le fait de déplacer des super équipes sur le continent, ça ne fait que renforcer notre acharnement, je veux dire, notre évolution. Parce que dans ce championnat-là européen, en France notamment, il y a beaucoup de joueurs africains. Donc c'est une très bonne chose par rapport à l'Afrique, spécialement pour le Gabon. Je pense que Paris est très populaire à l'extérieur. Il y a Paris, il y a Marseille, il y a Saint-Étienne, les Verts. Donc je pense que c'est des clubs qui peuvent attirer de nombreux spectateurs et des supporters.
Donc, moi j'ai joué 7 ans au PSG, je sais l'engouement qu'il y a par rapport à ça. Et faire un trophée comme ça au Gabon, une première, je pense qu'on n'a même pas besoin de savoir si le stade va être plein. Mais c'est magnifique pour le continent africain. Ça va être une première. Donc le fait de retrouver 2 équipes françaises dans ce pays-là, ça va apporter beaucoup de choses, j'espère. Et surtout pour les supporters, parce que de retrouver peut-être l'équipe de Paris, du Paris Saint-Germain, ou peut-être Saint-Étienne. Je l'espère, ces 2 équipes-là, de se retrouver là pour les trophées des champions. Et aussi les Black Stars qui fera partie de cette aventure-là. C'est très plaisant. Et nous, pour les anciens joueurs, on est très contents de participer à des manifestations pareilles. Et donc on va essayer de faire le maximum pour y parvenir, d'être là-bas et que ça soit une grande fête, quoi. Pour moi, c'est un super cadeau pour l'Afrique. Je pense que, d'ailleurs, le Gabon, on en est bien conscient. Et surtout, moi, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun aussi, aurait bien voulu participer à ce grand événement. Donc, c'est une fête, j'espère. Ça va être un match qui va donc générer surtout beaucoup de passion parce que par le passé, on l'a vu, ça a été organisé au Canada, aux États-Unis. Donc l'idée, c'est de faire connaître le championnat français à l'étranger. Mais là, l'avantage du Gabon, c'est que ça va être une énorme fête, voilà, populaire. Et forcément que tout le monde va être très très heureux. Il y aura beaucoup de demandes et très peu de places. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau cadeau et je sais que le Gabon, pour avoir des retours, donc va répondre présent dans l'organisation et c'est une bonne chose pour l'Afrique en tout cas. De toute façon, Paris est un club très populaire, donc avoir le Paris Saint-Germain en Afrique noire, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Hein. Moi, je sais que j'avais été avec le PSG, ça avait été organisé en Tunisie, je crois. Donc voilà, on avait fait le trophée des champions face au PSG, et face à Marseille. Donc voilà, ça a fait aussi une grande fête. Mais le PSG en Afrique noire et surtout au Gabon, ça va être un énorme événement, une grande fête de football, c'est ce que je pense. Et imaginez donc la finale Trophée des Champions donc face à Rennes, mais surtout à Saint-Étienne. S'il y a le petit Aubameyang encore à Saint-Étienne, donc ça peut être aussi quelque chose d'énorme pour le continent africain, pour le Gabon, mais surtout pour le football. Donc voilà, en tout cas c'est une très bonne chose. Voilà, ça montre que le football français et surtout les dirigeants français pensent à l'Afrique, pensent à l'Afrique noire, parce que le championnat français regorge de beaucoup de talents africains, français, mais d'origine aussi africaine. Donc voilà, c'est aussi une façon de dire merci, remercier tous les gens qui font qu'aujourd'hui le championnat français est mondialement connu. Bien sûr, c'est assez significatif par rapport au nombre de joueurs d'origine ou bien africains qui jouent dans le championnat français. Je pense que c'était vraiment temps de l'organiser sur le continent africain, plus forte raison sur le côté de l'Afrique subsaharienne. Oui, c'est un vrai aboutissement. Ça prouve que le football africain subsaharien a vraiment progressé. On a produit pas mal de joueurs au niveau du championnat français, plus largement au niveau du championnat européen. Je pense que c'est une forme de reconnaissance. Maintenant, à nous de saisir l'occasion pour rendre une copie propre. Ça veut dire bien recevoir toute la délégation du football français, les 2 équipes qui sont appelées à jouer. Et comme ça ne s'organise pas dans n'importe quel pays, qui est le Gabon, qui vient à peine de
finir d'organiser la CAN, donc les infrastructures y sont. Ouais, je pense que ce sera une très très grande fête. Mais à nous d'accompagner cet événement-là. Paris Saint-Germain en Afrique noire, ça va être l'émeute tout simplement. Hein. Ça va être l'émeute. Je ne pense pas que Paris Saint-Germain soit parti en Afrique noire dans les 10, 15, 20 dernières années. Je ne pense pas. Hein. C'était à l'époque des Bouba. Faire revenir Paris Saint-Germain, c'est sûr que le public viendra partout en Afrique, ça c'est sûr. L'occasion sera vraiment belle. Par contre, je lance un message au Paris Saint-Germain, si vraiment ils jouent cette coupe-là, ils ont intérêt à vraiment déplacer la grosse équipe. Quoi. Voilà. Moi, c'est surtout ça, parce que maintenant, je connais bien le monde du foot. On préfère protéger ces joueurs par rapport à la chaleur, par rapport au continent africain. Non, j'aimerais bien que ce soit fait dans les règles de l'art. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain se déplace avec une équipe digne d'une équipe de Champions League.